Salut à toutes et à tous, c'est Docfa. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le nouveau héros, donc la présentation du nouveau héros, donc Rudolph. Il est sorti hier, je l'ai eu peu de temps après sa sortie. Bon, j'ai acheté des gemmes, je vais pas dire le contraire, hein, donc j'ai pas beaucoup de mérite, mais, euh, mais je l'ai eu et je l'ai bien up. Donc je l'ai Evo 2, je l'ai passé 9 sur 10. Il a un dieu de la guerre 4. J'ai chopé un dieu de la guerre 5 hier, mais j'ai préféré le mettre sur Warlock. Depuis le temps qu'il l'attendait, il avait un dieu de la guerre 4, j'attendais un dieu de la guerre 5 pour Warlock. Donc j'ai préféré lui mettre. Et par contre, le prochain ira bien sûr sur Rudolph. Donc c'est un héros assez spécial par rapport à son sort qui est en fait est en deux parties, mais a un talent dans son sort. Donc son vrai sort, il augmente ses dégâts et ses critiques, donc ses dégâts c'est un petit peu comme le Skeletor. Le Skeletor sera un petit peu plus important par contre, les dégâts qui augmentent sont à 9 sur 10, ça doit être du 750% si je me trompe pas. Voilà, c'est ça, donc à 9 sur 10, 750%, là c'est du 420%, mais déjà c'est franchement pas dégueu, 420% c'est déjà beaucoup. Et par contre, ça augmente le taux de critique de 75%. Donc c'est très intéressant. Avec Âge de conflit que je lui mets, il est quasiment en 100% du coup. Enfin, ça atteint, je sais pas à combien il est exactement, mais il doit atteindre 85-90% du coup. Et il a un dégât critique de base de 2000. Donc ça augmente encore ses dégâts. Donc comme vous pouvez le voir, ses stats de base ne sont pas extraordinaires. Elles sont pas dégueu, mais elles sont pas extraordinaires. Notamment en Vita, c'est un peu léger. Bon, en attaque, c'est bon. C'est pas dégueu, c'est pas ouf. C'est normal. Euh, Vitesse de déplacement, bon, il est assez bon. C'est correct. Vitesse d'attaque, il est un peu moins bon, mais bon, ça, à la limite 1200 c'est pas trop grave. 1500 ça aurait été un peu plus embêtant, mais 1200 c'est pas trop grave. Oui, je disais du coup, donc son premier sort il augmente ses dégâts. Par contre après il a un talent, donc c'est considéré comme un talent inné, ils le disent. Après moi je dirais plutôt que c'est une deuxième partie de sort. Mais donc ça fait un petit peu penser aux effets des familiers comme Bulbul et Angemini. En fait, c'est un cooldown et il va proc à chaque fois que le cooldown est passé. Donc là, toutes les 6 secondes. Et peu importe qu'il soit sous état silence, sous stun, sous n'importe quoi, il va proc. Du moment que le cooldown est passé, ça proc instantanément. Donc ça va infliger 100% de dégâts à 15 cibles toutes les 6 secondes et les gèle pendant 1 seconde. Donc ça c'est à tout niveau par contre. Là il n'y a rien qui augmente. Donc je vais vous le présenter dans différents modes, notamment les raids, même si c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais pour montrer quand même ce qu'il vaut. Et en donjon peut-être, parce que en donjon il peut être très intéressant je pense. Et en vague, je testerai bien une vague aussi pour montrer, même si en vague il peut être intéressant notamment sur la AF, car les héros ont peu de vita, mais après AE etc. les héros ont beaucoup plus de vita, donc ça risque d'être un peu juste quoi qu'il tape fort. Donc on va tester ça déjà en raid pour montrer un petit peu ce que ça fait réellement. Et petit truc assez sympa aussi, on va le voir là, il tape à 5 de portée, donc la même portée que Warlock, donc à 5 cases. Donc là vous allez voir, il va proc, voilà, il fait beaucoup de dégâts, là il a one shot le Skeletor. Au début il va taper très peu, et ensuite voilà, là c'est juste complètement monstrueux. Là il reproc, et voilà, 100%. Bon là c'était une petite base, c'était pas un joueur très haut niveau, donc c'est pas trop représentatif. Mais dans les premiers tests que j'ai pu faire au début quand je l'ai chopé et que je l'ai monté,
Je l'ai fait sur des héros EVE2, bah, il a tapé jusqu'à 253 000. Donc c'est assez hallucinant. Donc vous voyez au début il va taper très peu, du 14 à 1000 jusqu'à 40 000 au maximum en coup critique. Et là le deuxième coup, une fois que son sort est activé, bah, là il a one shot tous les héros d'un coup. Donc c'est juste une tuerie ce héros. Là vous voyez, dès qu'il a plus son proc par contre, bah, c'est des dégâts assez faibles. Mais voilà. Donc là on a vu son sort, ce qu'il faisait. Donc on va passer au donjon. Nous, je vais mettre donc Rudolf évidemment. Vlad, on va l'enlever. On va mettre pas Mino, justement, c'est pour montrer ce qu'il veut sans Mino pour les joueurs pas forcément free to play mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir Mino. Donc Skeletor, du Cupid. Donc ça, à savoir, j'ai pas trop les bons écussons, j'ai pas les troupes. Je vais pas le tester sur le 6-10, mais sur le 5-10. Sur le 5-10 déjà c'est un peu plus... Parce que le 6-10 pour moi, ça va pas être un héros qui va changer les choses, étant donné qu'il va, contrairement à Mino, Mino il tape 5 cibles, et lui n'en tape que 15. Donc pour autant de cooldown. Donc au final ça va pas changer grand chose. Par contre... Ah purée, j'ai perdu l'entrée. Oui, je disais pour le 6-10, pour moi il faut impérativement Mino, parce que franchement c'est un donjon, il y a tellement de bâtiments etc que sans Mino pour moi c'est pas possible. En tout cas je pense. Purée, je suis en galère totale. Donc on va voir ce qu'il donne. Voilà, là on peut voir déjà il a fait du 450 000 à peu près. Et là, j'ai cru voir un 1 million quelque part. Bon là je me suis complètement fait défoncer, mais on peut voir quelques dégâts. Et c'est assez sympa quand même les dégâts, donc à voir. Je pense qu'en donjon il peut vraiment donner, il peut envoyer du lourd. Ensuite donc on va passer sur les vagues, sachant que j'ai vraiment rien optimisé, j'ai fait ça à l'arrache. Hein, donc là on va mettre Vlad. Hop. Skeletor, ouais, parce qu'il a dispersé. Bon, je vais pas tester une AF. Tiens, je vais tester une petite L18 pour le fun. Horseban, bon ça se fait. Donc là, comme vous allez le voir, ils vont se prendre des procs. Voilà. Ah, il tape quand même relativement fort. Quand on voit les dégâts qu'il fait. Allez. Ah merde, il est mort. Bon, d'accord. On verra plus grand chose. Là, je crois que mon duc n'est même pas sur Blitz, donc il avance pas. Et je me suis fait dépouiller. Je vais juste mettre duc sur Blitz. Hop. Voilà. Donc, on va en retenter une. Hein. Du moment que c'est pas un harpie, voilà, Orban, tiens, revanche. Donc, on va voir, ne serait-ce que pour les dégâts déjà. Voilà, du 1 million. C'est juste complètement hallucinant. On tape plus de 1 million. Bon là je crois qu'il est mort, vu qu'il reproc pas, donc je me suis refait dépouiller encore. Bon, de toute façon j'ai plus de bâtiment, donc je vais perdre. Voilà, une petite L17, ça sera déjà plus simple, plus abordable. Ok, il s'est fait complètement déchirer je crois. Ah, il est encore là. Il a du 100 000 mais il a plus son boost, donc il va rien taper du tout. Il tape du 100 000 mais les pixies se régènent beaucoup plus, donc au final on voit pas la différence. Faudra qu'ils arrivent à terminer sans le tuer, histoire qu'on voit un petit peu les dégâts qu'il arrive à faire. Même si, à mon avis, il va mourir avant. Là, Cupid est mort, il a pas de ressuscité lui, donc... Ouais, il va mourir, ok, il est mort. Bon, tant pis. Donc sinon en vague, j'avais dit en vague, donc je vais tester une AE.
On spawn, double spawn. Faut juste que le Grizzly ne proc pas, et là, vu où il est, je pense pas qu'il arrive à proc. Ou, quoique c'est pas dit encore. Faudrait que les Immortep arrivent à proc, sinon je suis dans la merde. Ouais. Grizzly va... Oh, ici, c'est bon. Immortep proc. Du coup, ça kill les bâtiments. Ouh, purée. C'est pas bon du tout, ça. Le Grizzly s'approche. Champion, faudrait qu'il proc. Oui, c'est bon. Ils sont partis. Alors, donc on va voir ce qu'il va pouvoir faire. Donc là, on voit les dégâts. Attention, 592 000 sur l'Immortep. Déjà, c'est pas dégueu. Je crois avoir vu du 800 000, je suis pas sûr, mais... Bon, là, il est plus boosté, donc... Mais sans coup critique, juste avec le boost Cupid, du 189 000, c'est pas dégueu. Bon, là... Oh non, il va proc au dernier moment. Oh. Allez, on va presser une suivante. Alors là, je vais me prendre une autodestruction dans la tronche. Voilà, c'était sûr. Le druide n'a même pas one-shot les murs, c'est étonnant. Attention les dégâts. Voilà, 549 000. Ouh là, l'Immortep, il fait peur. C'est bon. Donc là alors, niveau... bon, il n'a pas du tout d'énergie, donc il n'est pas prêt de proc. Par contre, Cupid et Duc sont chauds. Donc là, on va voir les dégâts sûrement là. Voilà, 600 000. Non, merde, j'avais pas vu l'Atlanticor qui a proc. Ça, c'est beaucoup moins bon d'un coup. Ouais, bon, bah c'est mort. Ah, tant pis. Donc comme on peut voir déjà en vague, il tient pas énormément quand même. Surtout que, comme on pouvait le voir, surtout avec le soin du golem, qui soigne du 22 000 à peu près, on voyait que sa vita remontait très rapidement, donc ça veut dire quand même qu'il a très peu de vita. Et là je me suis fait dépouiller. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, niveau dégâts, oui, on a pu voir qu'il pouvait taper facilement à 1 million s'il est boosté, donc il peut one-shot les héros adverses. Donc, sachant qu'il n'a pas besoin de proc, enfin, il n'a pas besoin de taper, donc il peut tuer les ennemis à distance, c'est très intéressant. Donc, je pense avoir fait le tour. Peut-être prochainement dans une autre vidéo, montrer le sommet infernal, le nouveau canyon, avec ce nouveau héros justement, montrer ce qu'il vaut là. Sinon, pour parler des autres modes en champ de bataille, il peut être très intéressant. Déjà je vais passer un petit extrait de vidéo que j'ai fait hier, juste avec le CDB. Il est assez intéressant parce que ça va faire comme le barbe blanche en fait. Donc, ça va vous laisser une seconde de répit. Vu qu'il va proc instantanément. Donc c'est pas mal, ça permet de... Par exemple, moi je l'ai dans la team Cupid. Le Cupid ne se fait pas kill d'entrée. Enfin, il peut pas se prendre un coup de silence, du coup, direct. Donc ça peut lui permettre de proc, et du coup le reste de la team va déblayer la team en face. Et donc en PVP, il va être très très bon, je pense. Et même en PVE, il est très intéressant. C'est peut-être pas un héros à en faire sa priorité, il y a sûrement d'autres héros, c'est même sûr, c'est pas sûrement, il y a d'autres héros bien plus intéressants, mais tout dépend de votre level. Si vous avez un bon niveau, déjà, je pense qu'il est très intéressant à monter. Il vaut le coup. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, et encore, j'ai pas fini, je vais continuer à le faire. J'ai dans l'objectif de le graver 100, et ensuite on verra. Sinon, je voulais vous dire, je vous remercie énormément depuis la vidéo de la vague AF. J'ai gagné
de 110 abonnés. Je devais être à 50 abonnés à ce moment-là, au moment de la vague AF, et depuis je suis à 160 abonnés quand je tourne cette vidéo. Donc je vous remercie énormément. Je sors pas énormément de contenu par manque de temps en ce moment parce que c'est les fêtes et avec le boulot c'est pas facile. Mais après les fêtes je vais essayer de m'y mettre vraiment et de sortir pas mal de contenu. Je vais voir ce que je pourrais faire. Je vais me motiver à fond et je verrai ça. Bon, c'était Docfa. Ciao. Betray. I'll never forget this day.